Dans les couloirs silencieux des hôpitaux, un simple bracelet en plastique peut tout signifier. Un bracelet blanc, et vous êtes un patient ordinaire, un être vivant en quête de soins. Un bracelet rouge, en revanche, signifie la fin du voyage. Il est le dernier témoin d'une existence achevée, une marque indélébile posée sur ceux qui ont rendu leur dernier souffle. Le docteur Julien Marchand connaissait cette règle par cœur. Chirurgien aguerri, il avait vu défiler d'innombrables patients, certains quittant l'hôpital guéris, d'autres ne repartant jamais. Il croyait avoir tout vu. Mais cette nuit-là, il allait comprendre que certaines frontières ne sont pas aussi infranchissables qu'il le pensait. Une nuit comme les autres, ou presque. Cette nuit-là, l'horloge affichait 2h37 du matin lorsqu'il quitta enfin le bloc opératoire. Il avait l'impression de porter le poids du monde sur ses épaules. L'opération avait duré des heures, mais en vain. Son patient, une femme d'une quarantaine d'années admise en urgence après un grave accident de voiture, n'avait pas survécu. Il avait tenté l'impossible. Son équipe aussi. Mais parfois, la médecine n'est pas plus forte que la mort. Et cette fois, elle avait gagné. Épuisé, le médecin retira ses gants, se lava les mains à l'eau glacée, puis s'appuya contre le lavabo. Il fixa son propre reflet dans le miroir du vestiaire. Son regard était cerné, fatigué. À force de travailler de nuit, il avait appris à composer avec le sommeil en pointillé, avec la douleur de la perte et l'amertume des échecs. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Un frisson désagréable parcourut son échine. Il avait besoin de descendre au sous-sol, de récupérer quelques dossiers avant de rentrer chez lui. Alors, il sortit dans le couloir désert et marcha d'un pas lent vers l'ascenseur. Une présence troublante. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans un léger tintement. À l'intérieur, une femme était déjà là. Elle portait un long manteau noir, et ses cheveux bruns encadraient un visage calme et impassible. Julien hésita un instant avant d'entrer. Il ne savait pas pourquoi, mais cette femme lui donnait une étrange impression. Quelque chose dans son regard, dans sa posture, le mettait mal à l'aise. Pourtant, il balaya cette sensation d'un haussement d'épaule. Ce n'était probablement qu'une infirmière ou une visiteuse. « Longue nuit » demanda-t-elle d'une voix douce. Le médecin sursauta légèrement. Il n'avait pas prévu qu'elle lui parle. « Comme toujours » répondit-il en forçant un sourire fatigué. Un silence pesant s'installa tandis que l'ascenseur descendait lentement vers les sous-sols. Julien, pris dans ses pensées, repensait encore à l'opération ratée. Il se demandait si, quelque part, il aurait pu faire quelque chose de plus. Un geste, une décision, qui aurait pu sauver cette femme. Puis, l'ascenseur s'arrêta brusquement à un étage intermédiaire. Les portes s'ouvrirent en silence. Une autre femme se tenait là. L'apparition. Elle portait une blouse d'hôpital froissée, les pieds nus sur le carrelage glacé. Son regard était vide, fixe. Son teint était pâle, presque translucide sous la lumière blafarde des néons. Mais ce n'est pas cela qui fit reculer le docteur Marchand. C'est le bracelet rouge autour de son poignet. Son cœur atteint un battement. C'était impossible. Il connaissait cette femme. C'était sa patiente. Celle sur qui il venait d'opérer. Celle qui était morte il y a moins d'une heure. Il sentit une sueur froide couler dans son dos. Son corps tout entier lui criait de ne pas bouger, de ne pas parler, de ne pas même respirer. Et pourtant, sans réfléchir, il appuya violemment sur le bouton de fermeture des portes. Les portes se refermèrent immédiatement, dans un claquement sec. L'ascenseur reprit sa course vers les étages supérieurs. Son souffle était court. Son cœur battait à tout rompre. « Pourquoi avez-vous fait ça » demanda la femme à côté de lui, surprise. C'était terriblement impoli. Sa voix paraissait presque amusée. Le médecin tourna lentement la tête vers elle. Il vit son reflet tremblant dans les parois métalliques de l'ascenseur. Il tenta de ravaler sa panique, mais sa voix vacilla lorsqu'il répondit. « Vous ne comprenez pas. Cette femme, c'était ma patiente. Je viens de l'opérer, mais elle n'a pas survécu. Elle est morte. Vous n'avez pas vu? Elle portait un bracelet rouge. » Il voulait croire que son explication suffirait, que tout ceci n'était qu'un mauvais rêve dû à la fatigue. Mais ce qui se produisit ensuite balaya ses espoirs. La femme à ses côtés sourit légèrement. Puis, dans un geste lent et presque théâtral, elle leva son poignet. Un bracelet rouge y brillait sous la lumière artificielle. « Oh, vous voulez dire, un bracelet comme celui-ci » Julien ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au dernier étage. Quand on vint inspecter l'ascenseur quelques heures plus tard, il était vide. Moralité. Les morts ne restent pas toujours à leur place. Parfois, ils ont des choses à dire, des adieux à faire, ou des âmes à emporter avec eux. Et parfois, lorsque l'on travaille trop près de la frontière entre la vie et la mort, cette frontière finit par s'effacer.